L'ingénieur Dieudonné Mouigirwa, PDG des établissements Cette Fontaine de la commune d'Ibanda, a procédé le samedi 19 mars 2022 au lancement officiel de la première phase de distribution de poules en qualité de semences. Au cours de la cérémonie, les femmes et membres de la communauté d'épargne et de crédit interne, ceci en sigle, Axe de Chikoni, quand Jules Moquet, ont reçu 200 poules de la part de l'ingénieur Dieudonné Mouigirwa, PDG des établissements Cette Fontaine. Selon M. Sofa Balemba, l'activité entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes et de la sensibilisation sur l'importance de l'élevage. Au départ, nous on a procédé à une première phase de lancement de distribution de poules en qualité de semences. Néanmoins, nous on a compté le faire à brasserie parce que ce sont des femmes battantes et puis nous sommes au mois de la femme. Alors nous, on aurait souhaité le faire via l'émancipation des mois de la femme. Nous avons un incubateur en capacité de recevabilité de 23 000 œufs fécondés pour en avoir 23 000 poussins dans 21 jours. L'autre en a 5 000 et l'autre en a 1052. C'est-à-dire quoi? Nous l'avons placé ici à Brasserie parce que c'est la Brasserie qui a le courant électrique en permanence. Tel que vous le savez, les incubateurs sont des machines couveuses qui ne peuvent que travailler par l'énergie électrique. À la question de savoir pourquoi ils ont choisi les femmes de cette entité, l'ingénieur Dieudonné Mouigirwa a fait savoir que c'est dans ces quartiers où ils ont des couveuses de 23 000 œufs fécondés pour 23 000 poussins dans 21 jours. Tout d'abord, nous sommes dans ce secteur-là, nous sommes en train d'accompagner les femmes. Ça ne sera pas seulement les femmes de Chikoni, mais ça sera les structures des mamans battantes, les mamans qui sont unies, fortes et qui actent dans le développement. Donc nous procédons à notre première phase de distribution, mais la fois prochaine nous serons ailleurs et avec d'autres mamans. Bon, pour moi l'idée est de faire bloc face à l'insécurité alimentaire qui guette notre province. Et de ce fait, nous-mêmes, nous devons nous prendre en charge. Nous devons avoir cet esprit-là d'entrepreneuriat. C'est ainsi que je suis en train de vouloir former les mamans à se lancer dans l'élevage, dans l'agriculture et autres filières qui vont nous aider à faire bloc face à cette insécurité alimentaire. On donne comme des pépinières, donc elles vont élever ça. Pour moi, ça serait pour moi une joie qu'elles élèvent ça et qu'elles viennent demain ou après-demain auprès de moi pour qu'on puisse voir comment encore collaborer ensemble pour qu'ils avancent, pour que leur filière d'élevage puisse avancer. Dans quel sens? Je serai là, prêt à les écouter dès qu'ils auront besoin des incubateurs ou des endroits où ils peuvent mettre leurs œufs pour aboutir à l'éclosion. Nous serons toujours là pour les accompagner, en vue de booster leurs activités. Pour votre gouverne, la cérémonie de la remise des poules a eu lieu au bureau de la communauté d'épargne et de crédit interne à Chikoni, quand Jules Moquet. Cérémonie de revoir à la Bralima Bukavu du directeur des sièges sortant Alain Mawiki et de bienvenue du directeur des sièges Antra Doudou Baizire le vendredi 11 mars 2021. Tout a commencé par la présentation de quelques réalisations du directeur sortant ainsi que le témoignage des agents de la Bralima en République démocratique du Congo et de la Bralirois au Rwanda où il a travaillé pendant 38 ans. Pour les agents, Alain Mawiki, pendant son mandat au siège de la Bralima Bukavu, était un grand défenseur de la société. Il a fait preuve de la professionnalisation en transmettant à tout moment des connaissances pour le développement de la société Bralima. Le directeur sortant du siège de la Bralima Bukavu, Alain Mawiki, a promis une collaboration avec le directeur entrant tout en lui demandant la poursuite de tous les projets. Je suis un homme. Je suis un humain et donc faillible. Au courant de ma carrière, tout le long de ma carrière, j'ai sûrement eu à blesser, à offenser plus d'un. Et pour cela,
je demande pardon. Et c'est vraiment un pardon qui vient du fond de mon cœur. Je suis en train de partir. Je n'ai qu'une seule recommandation. C'est celle de soutenir totalement mon successeur, le DS Doudou Charles Baizire Chirimwami. Prenant la parole, le directeur général de la Bralima, Victor Madiela, a fait savoir que Mawiki était un homme digne et à 33 ans de service, son bilan est positif. Il lui a souhaité une retraite apaisante. Le directeur Intra, Doudou Baizire, a promis la poursuite des projets tout en commençant par l'amélioration du social des agents et il les a appelés à l'assiduité au travail. Au nouveau directeur du siège de la Bralima de Bukavu, les agents ont promis une franche collaboration et l'amélioration de la qualité des services rendus à la population pour l'honneur de la société Bralima. Bukavu enyanya. Aksanti sana. Mina balamukia niebote. C'est un plaisir et un privilège et un honneur de me tenir aujourd'hui ici et de prendre le pouvoir, le siège de Bukavu, la direction du siège de Bukavu. Je tiens d'abord à remercier la direction. La cérémonie a été clôturée par la remise des attributs du pouvoir au directeur entrant par le directeur général de la Bralima. Papa Alain. Voilà. Merci beaucoup, merci. Je demande d'applaudir, d'applaudir, d'applaudir. Applaudir, applaudir, applaudir. Les clés du bureau aussi sont là, les clés du bureau. Papa Doudou, vous avez la bénédiction. Plein succès, plein succès. Merci, 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 merci. Mais applaudissez quand même pour la force de vente. Vraiment applaudissez, hein, ça a été chaud. Ils ont réussi quand même. Les femmes travailleuses et épouses des agents de la Société internationale d'électricité des pays des Grands Lacs, Sinelac, ont effectué un apostolat le lundi 14 mars 2022 à l'hôpital de Niantende. Lors de cet apostolat, 86 femmes qui ont accouché et celles qui attendent l'accouchement ont reçu des pagnes. Selon Madame Marie-Chantal Namunene, l'activité entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Avant la distribution, elle a sensibilisé les concernés sur l'autonomisation de la femme, mais aussi sur le rôle et la place de la femme dans la famille et dans la communauté. Les femmes qui ont bénéficié de cette aide ont remercié les femmes travailleuses de la Sinelac qui se sont donné corps et âme pour leur venir en aide. Msikwe mnasabu wa mama, lakini mama tuna nani sana juu ya na faktire huko mwenye iko hayo gisi atatokaka maisha na mshinda juu watu wakwake wote sawa. Sami hapa niko na miezi 2 hospitali. Faktire lishani shinda gisi yako. Kama nilikuwa na uwezo ningetwenda tu mnatusaidia tu. Sasa Mungu aliwakumbusha ase muingie humo ile uwezo ikikuwa iko mbaya kutusaidia. Akisani na kama kuna uwezo hakuna problem, tunafurahi kwa hii kidogo yenye mnatuachia na Mungu awabariki. Amen. Nafika hapa kutusaidia na tunafurahi sana.
hivi tulitoka kuoperasio leo, hatuna tagisi ya kutoka humu, na mimi sina hata ndugu wa kunisaidia. Hakuko uwezo, tunaweza shukuru Mungu, tusaidie baba. Pour votre gouverne, les femmes travailleuses de la Sénélac ont clôturé la journée par une visite au poste de Mourourou où elles ont échangé sur le changement climatique et l'apport de la femme dans la gestion des déchets ménagers. Depuis le mardi 22 mars de l'opération d'identification des motards exerçant dans le transport en commun à Bukavu. Cette opération organisée par le ministère provincial des Transports et Voies de Communication vise l'amélioration de la sécurité dans la province du Sud Kivu. C'est le ministre provincial des Transports et Voies de Communication, Mathieu Alimasi, qui a présidé la cérémonie du lancement officiel de cette opération à travers une caravane motorisée sur les différentes artères de la ville de Bukavu. S'adressant aux motards, Mathieu Alimasi leur a demandé de s'approprier cette opération. Selon lui, lors de l'identification, chaque motard recevra un kit d'identification composé d'une carte et d'un gilet pour $10 américains. C'est dans le cadre toujours de sécurité. Nous ne connaissons pas tout le monde, mais comment ça va aller concrètement? Chaque motard habite dans une avenue ou dans un quartier. On va commencer par là. On commence par le quartier. Tout motard, il doit être porteur d'un jeton qui est certifié conforme par le chef de quartier. Parce que c'est lui qui connaît les gens qui habitent dans son quartier. Le chef de quartier, il connaît combien de motards ils vivent dans son avenue. Alors, on va commencer par là. Et il vient avec son jeton qui est donné, délivré par le chef de quartier ou le chef d'avenue. Ici, c'est ça la salle. La salle d'identification, c'est ici. Maintenant, il vient avec les jetons, il présente aussi sa carte d'électeur. Voilà, la carte d'électeur, les deux éléments-là sont les éléments fiables et qui vont nous permettre à ce que le motard passe à l'identification ou à se faire enregistrer. Au motard, je pense que vous avez vu vous-même, il y a l'engouement, tout le monde était là, ils ont compris, ils ont répondu à l'appel. On a dit qu'aujourd'hui c'est le lancement et ils sont venus. Et quand ils sont venus, on a donné aussi le message. Et ce que nous voulons chez les motards, et qu'ils s'écartent, qu'ils ne coopèrent pas, qu'ils ne pactent pas avec les mauvais motards. C'est-à-dire au sein des motards, il y a les bons et il y a les mauvais. Et c'est suite à ces mauvais-là qu'on a initié cette opération ici d'identification. En un mot, comme un message aux motards, c'est de venir massivement, de se faire enregistrer. Parce qu'on donne un temps, chaque chose a son temps bien sûr. Ça ne sera pas éternel. Ici à Bukavu, on va donner au moins un délai ou une durée de 3 mois. On donne l'identification à tout le monde pour permettre, il y a beaucoup de motards. On ne peut pas quand même faire ça dans une semaine, dans un mois. C'est aussi inadmissible. On ne peut pas le faire, mais il faut donner suffisamment de temps à nos compatriotes motards de venir s'enregistrer. Alors, la phase pilote, c'est ici la ville de Bukavu. C'est une activité qui va s'étendre sur l'ensemble de la province du Sud Kivu. Et ainsi, on commence aujourd'hui. Dans la ville, on va faire au moins 3 mois d'opération d'identification des motards. Et ça sera progressivement. Mais à partir d'aujourd'hui, les lancements, demain, on commence la praticabilité donc de l'opération. Et puis, ça va continuer jusque dans d'autres villes. Il y en a 3. Il y a Uvira, il y a Kamituga, il y a Baraka. Et puis, on va dans des territoires. Il y a 8 territoires. Aucun motard sur l'ensemble de la province du Sud Kivu ne sera pas identifié. Et si vous n'êtes pas identifié, vous n'êtes pas enregistré, donc vous n'êtes pas reconnu comme étant un transporteur public. Alors tout le motard, ils doivent être identifiés. Et ils vont aussi avoir ce que nous appelons signe distinctif. Le signe distinctif qui distingue un motard de la voie publique ou du transport en commun, ou avec un particulier. Ils vont être dotés de quoi? Des gilets. Les gilets là que vous avez vu. Quand on a fait la caravane, il y a de ces motards qui ont porté les gilets. C'est ces gilets-là qui témoignent, qui prouvent, qui montrent que ces motards ici, ils font le transport public. C'est gratuit, les gilets n'est pas payable. Ce qui est ici, ça doit avoir quelque chose de frais. Les frais, on appelle ça frais d'identification. Les gilets, c'est comme quelqu'un qui achète un téléphone. Dans le téléphone, il y a le téléphone, il y a le chargeur, il y a l'écouteur. Tout ça, on appelle kit. Et alors, ici, on va remettre le kit.
Et le kit va comporter quoi? Va comporter la carte d'identification et puis l'accompagnement, c'est juste les gilets et autres choses qu'on peut trouver utiles à donner à nos compatriotes, motards ou transporteurs qui va se trouver sur la voie publique. Certains motards présents sur le lieu du lancement ont remercié le ministère de Transport et Voies de Communication pour avoir initié cette opération qui les facilitera à bien exercer leur métier, car ils dénonçaient dans les jours passés auprès des autorités la présence au sein de leur secteur des personnes étrangères et des inconnus. Jambo ya mzuri sana juu wa motari wa mwa wanatusaraulisha sana. Nilikuwa napenda mimi niuze sai simu ndeza ipate. Mimi kususia yangu nilikuwa napenda watupatie hata $5. Inaweza tusaidia selo nombre ya motari yenyewe kwa hapa. Antuka $5 ni inaweza sifire selo nani yenyewe manani ma transport yenyewe wanafanya nini? Kwa ile kuvana shile kushie wafanyakazi ya kimotari. Na shie wenye tunayua magumu ya mwe barabara na reputation mwe ba motari washakuwa nayo. Inaweza kutusaidia kwa kuyua motari mwenye ko responsable na irresponsable. Tu unaweza pana moto yako pike, unapatia pikere ile shazible. Sasa akifanya desordre mu barabara kupitia ile numerotation ya shazible yenyewe nayo. Nasikia inaweza fanya nini? Inaweza yua mtu fulani yenye fanya desordre. Mimi naifurahia na si possible ndezi penda niuze hata sai kama wananishushia hayo bei. Cette opération durera au moins 3 mois avant de s'étendre sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu. La cérémonie a eu lieu au terrain de football de l'USP Bukavu devant plusieurs motards. La santé financière de la coopérative d'épargne et de crédit Copec Chai se porte bien car l'année 2021, elle a totalisé 2 500 222 $ américains du tronc persil. Ceci a été révélé par le directeur gérant de la Copec Chai, Pasiam Lumode Wachoya, au cours de la 35e assemblée le dimanche 27 mars 2022, tenue dans la salle des réunions de la paroisse Mater Dei de Mungu. Au cours de cette rencontre, le directeur gérant de cette institution de microfinance a présenté les rapports narratifs et financiers que les membres ont jugés recevables. Il a fait savoir que la coopérative a eu un accroissement de fonds propres de 76,18% et une croissance de 19% de provisions pour risque à charge de perte de plus de 15 000 $ américains, comme il précise ici. La coopérative d'épargne et de crédit Chai vient de clôturer sa 35e assemblée générale ordinaire tenue ce jour ici à la paroisse Mater Dei. Les membres sont très satisfaits des résultats réalisés, à savoir notre total bilantaire qui atteint déjà un encours total de 32 millions de $, avec un total de épargnes des membres qui avoisinent déjà, qui ont atteint au 31 décembre un montant total de membres 21 millions de $ pour les épargnes des membres, tandis que le crédit ont atteint déjà un total
du bilan au niveau des crédits de 17 millions de dollars. Voilà un peu, alors que le résultat qui a été réalisé a atteint au 31 décembre un total du résultat de 2,05 millions de dollars. Le résultat atteint comme ça pour cette année se justifie par le portefeuille à risque qui s'est amélioré. Donc les mauvaises créances ont beaucoup diminué du fait que le conseil d'administration a pris une stratégie de développer, d'améliorer notre encours et le portefeuille de crédit. Mais également, il y a la confiance des membres qui ont adhéré beaucoup. Nous avons constaté que le nombre de membres de la COPEC Tchai atteint déjà 46 000 membres. Avec ces chiffres, avec cette croissance, le total du bilan a connu une croissance de plus de 17%. Donc les performances sont ainsi justifiées. L'avenir de la COPEC Tchai est meilleur du fait que, avec les rapports que nous avons suivis de l'auditeur externe et tous les indicateurs qui sont au vert, démontrent à suffisance que la COPEC Tchai, qui occupe aujourd'hui la première place des institutions de microfinance en République démocratique du Congo, a un avenir meilleur de par les indicateurs qui sont tous en train de s'améliorer. Plus-value, nous ne l'appelons pas plus-value, nous l'appelons les résultats de l'exercice au 31 décembre qui va à 2 005 000 $. Il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup d'innovations pour l'année 2021. Entre-temps, on a mis sur pied les services digitaux avec les réseaux d'achat bancaires. Et là, les membres, on a demandé aux membres d'effectuer régulièrement et souvent leurs opérations chez les achats bancaires pour éviter les engouements qui s'observent dans le guichet. Mais également, il y a des nouveaux services qui ont été développés, à savoir l'assurance crédit solde restant dit pour assurer les crédits en cas de décès des membres. En fait, l'année 2022, nous avons eu quand même des membres qui sont décédés, mais la COPEC a eu l'avantage que ces crédits ont été payés à 100% par notre assureur qui est la RAUSIR. Alors aussi, nous sommes en train maintenant de développer l'assurance vie, frais funéraires, qui consiste aussi à souscrire. Avec 12 $, on peut vous payer plus de 1 000 $ lorsque membre décède. C'est là aussi entre dans les cadres sociaux, dans le cadre de la mission sociale de la COPEC Tchai. Perspective d'avenir pour la COPEC Tchai, nous venons de projeter des chiffres qui étonnent les gens, disant que la COPEC Tchai va mobiliser un encours d'épargne de 30 millions de $ à la fin de l'année 2022. Le nombre de membres va passer à plus de 50 000 membres. Les emprunteurs vont se multiplier fois 2. Voilà un tout petit peu là-bas. Les résultats que nous avons projetés vont autour de plus de 2 millions 100 000 qu'on doit réaliser, et avec les membres ont insisté sur les portefeuilles à risque qui dorénavant devra toujours rester en deçà de 5% comme l'exige la Banque centrale du Congo. Les membres ont apprécié la qualité des services rendus par cette maison de microfinance et surtout la collaboration entre les membres et les dirigeants. Mais ils ont émis le vœu de voir l'amélioration de la qualité des services Tchai Digital. Signalons que l'Assemblée a été clôturée par les élections de nouveaux membres qui ont intégré la gérance de la COPEC Tchai. Au poste du conseil d'administration, Anselme Balagizi et professeur Bibi Masoka, commission de crédit Germain Fomilake et au conseil de surveillance François Matabaro. Pour votre gouverne, la COPEC Tchai a été proclamée par la Banque centrale du Congo comme la première coopérative en République démocratique du Congo en bonne gouvernance financière.